Le tutorage est capital dans la culture du fruit de la passion. Donc, sans un bon système de tutorage, ne vous attendez pas au résultat. Peu importe l'investissement ou du moins l'argent que vous aurez au départ investi dans la culture du fruit de la passion. Si vous échouez dans le processus du tutorage, oubliez le projet. Donc, je vous montre pourquoi est-ce que le tutorage est capital dans cette vidéo. Restez scotché. Donc, nous sommes là dans une plantation du fruit de la passion qui a justement commencé à être tutorée il y a juste une semaine et observez. Voici les plantes qui ont déjà été tutorées. Comme vous pouvez constater là, voilà le poteau et qui porte le système de palissade comme vous pouvez constater. Voilà la ficelle qui va orienter justement la liane vers le système parallèle de fil de fer. Là. Donc observez, à peine on a accroché la liane sur, ou du moins à peine on a levé la liane, que les boutons floraux ont commencé à se former, comme vous pouvez constater là, parce qu'au départ, la liane était couchée au sol. Et donc, dès qu'on l'a soulevée, à peine une semaine, regardez comment les boutons floraux se forment déjà. Et c'est donc comme ça que les fleurs vont se former. Et c'est le cas partout. Voici l'autre. Donc, voyez là, voilà la fleur qui est déjà en train de se former. Donc, depuis, parce que nous avons des semences précoces généralement après 1 mois et demi, même de la transplantation, bien sûr, ça commence à produire. Donc, nous avons mis ça en champ et ça a connu en quelque sorte un petit retard au niveau du suturage. Donc, voilà, vous allez voir toute la taille là qui se produit, il n'y avait rien parce que la liane était au sol. Mais dès lors qu'on l'a soulevé, cette dernière, pour pouvoir l'accrocher sur son système de suturage, que directement les fleurs ont commencé à se former, comme vous pouvez constater là. Donc, observez, voilà les boutons floraux. Cela se forme de façon en quelque sorte continue. Donc, désormais, à chaque nœud là, vous allez voir qu'il y a une fleur qui va se former. Ceci ne s'est pas formé. Pourquoi? Parce qu'il y a juste la corde là qui a en quelque sorte justement empêché. Vous voyez? Le point jaune là, c'est la fleur qui cherchait à se former. Comme il y avait la corde là, ça a fait avorter la fleur. Et du coup, le nœud qui suit a justement continué à pondre les boutons floraux. Donc, cela va donc désormais aller de façon en quelque sorte continue. Vous voyez? Donc, je vais essayer de chercher une liane qu'on a peut-être oubliée ou bien qui est encore au sol. Vous allez comprendre mieux ce que je suis en train de dire parce que partout là, voilà tout ce qui a été accroché là. Vous voyez comment les boutons se forment. Ça sont des fleurs qui sont en train de se former comme ça. Donc, observez par exemple cette liane qui est encore couchée au sol. On n'a pas touché. Vous voyez? Là, voilà encore au sol. Et il y a plusieurs ramifications, des ramifications d'environ 50 cm et une ramification d'environ plus d'1 mètre qui est là, toute vierge. Vous voyez? Voilà ça. Qui est là, toute vierge. C'est plus d'1 mètre et demi. Voilà ça, plus d'1 mètre et demi. Se coucher. Puisqu'on n'a pas orienté sur le système de tutorage, c'est bien là, hein, ça capte bien le soleil, puisque le champ n'est pas bondé d'herbe. C'est bien là, ça capte le soleil, mais observez, il n'y a aucun bouton floral qui se forme. Voilà ce qui avait essayé de se former dès le bas âge même, c'était encore presque au sol, voilà, ce qui avait essayé de se former, qui a avorté très vite. Vous voyez là, ça c'est la tige d'un bouton floral qui a rapidement avorté, et depuis lors, plus rien ne se formait, absolument rien. Donc, voyez pourquoi c'est capital de maintenir vos plantes debout et sur un bon système de tutorage. Donc, quand vous la voyez coucher là, peu importe ce qu'on va mettre, peu importe la quantité d'engrais qu'on va mettre, peu importe la quantité de fientes, ça va tout simplement végéter et ça ne va pratiquement rien produire. Ce qui va se battre à produire un bouton floral, lequel bouton, à cours de son évolution, va tout simplement avorter. Vous voyez? Donc, observez celui-ci plutôt qui est accroché. Regardez comment les boutons se forment. C'est très important. C'est très important. Regardez ce qui est encore couché là. Celui-ci est encore couché. Vous voyez? Il est couché. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, les gars, le tutorage, c'est vrai, c'est l'étape la plus budgétivore d'un projet comme celui de la culture, je vais dire, du fruit de la passion. Donc, lorsque vous vous lancez, vous allez dépenser. Mais une fois que vous allez arriver en phase du tutorage, ça va vous demander en quelque sorte saigner un peu plus. Voilà, le tutorage vous prendra un peu plus de temps. Et je précise une chose, regardez, lorsqu'on dit tutorage, le plus important n'est pas de venir mettre un poteau là et mettre une corde et abandonner. Le suivi du tutorage est aussi très capital. Parce que sinon, vous allez perdre les fleurs. Regardez,
On a fait le système de tutorage et le bouton florace a commencé à se former. Et après quoi, il y a eu une croissance rapide de la liane qui s'est en quelque sorte penchée vers le sol, comme vous pouvez constater là. Du coup, ça s'est détourné de sa corde d'orientation, de sa ficelle d'orientation, et ça a commencé à se pencher vers le sol. Et une fois que l'orientation a été détournée, vous voyez, les nœuds donc qui se forment ne portent plus de boutons. Les nœuds qui se forment ne portent plus de boutons. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? Une fois qu'on a suturé, on doit être au champ tous les jours pour orienter ainsi. Donc, c'est souvent bien d'avoir une pince à palisser. Là, vous prenez seulement, vous mettez là, vous accrochez avec la pince pour orienter la direction de la liane. Mais si vous n'avez pas de pince, vous pouvez tout simplement attacher là et utiliser la vrille qui est ce ressort pour mieux l'accrocher sur la corde. Voilà. Donc, c'est très capital. Donc, je disais que le système de tutorage prend plus de moyens, plus de temps aussi. Mais c'est de ce système-là, justement, que dépend presque 80% des résultats que vous aurez en termes de récolte du fruit de la passion. C'est très important. Donc, tous ceux qui veulent se lancer dans la culture du fruit de la passion, là, sachez que toutes les étapes sont importantes, mais le tutorage est capital. Vous êtes intéressé par un projet comme celui-ci, vous pouvez nous contacter, peu importe votre pays, même si vous avez besoin d'une équipe sur place, on va venir, on va étudier votre sol parce que c'est capital. C'est capital de faire d'abord une étude du sol pour voir si le projet correspond à votre sol de nature. Je dis de nature pourquoi? Parce que le fruit de la passion, c'est une culture qui réussit presque partout. Mais à condition que certaines conditions justement soient réunies. Voilà. Donc, on peut venir là étudier votre sol et se rendre compte que votre sol ne correspond pas. Il y a des techniques qui consistent à dompter le sol pour que le projet puisse justement être accepté sur votre sol. Voilà, nous avons cette technique-là. Si on étudie par exemple le pH, on se rend compte que votre sol est acide, il y a des moyens de correction du pH du sol. Voilà, pour permettre à ce que vous aussi, vous puissiez produire. Donc, peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez nous contacter. Et puis, on vient tout simplement, on étudie votre sol et on vous accompagne dans le lancement de votre projet comme celui que vous êtes en train de voir. Donc, observez là, vous voyez, le tutorage a été fait et c'est très beau de voir ces fleurs se former. Vous voyez, dès que l'orientation est changée, l'orientation de la liane est changée, vous voyez qu'immédiatement, il y a arrêt de production des boutons. Donc, au moment où le bouton aussi se produit, la plante était encore en quelque sorte tout droit debout là. Mais une fois que la liane a un peu pris du poids, ça se penchait là et directement, vous voyez comment ça s'est arrêté. Donc, c'est très important. Une fois qu'on a fait le tutorage, de passer là de temps en temps et faire ce suivi là. Voilà. Donc, le suivi ne consiste pas seulement de venir sacler le champ, mettre l'engrais, pulvériser. Non. Le suivi aussi consiste à faire ce travail-ci là. Oui, je vous ai dit que ça prend énormément de temps et énormément d'argent aussi. C'est un processus en quelque sorte continu. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, le champ est très propre. Vous voyez, on a fait ça en quelque sorte dans les poquets. Ça permet à ce que, si vous êtes par exemple sur un sol pendu, comme c'est le cas ici, lorsque vous allez mettre les fientes là, ou bien les amendements, ça va tout simplement rester. Oui, ça ne va pas quitter. OK. Donc, généralement, le tutorage aussi, au cours du tutorage, il y a parfois des lianes extensives que vous allez constater là, que c'est en train de bouffer l'énergie, parfois inutilement, mais voulant détruire ces lianes, vous allez vous rendre compte que ça porte quand même des fleurs, comme c'est le cas ici. Donc, pour cela, comme ça porte déjà des fleurs, pour ne pas les perdre, la seule chose à faire, c'est de venir tout simplement effeuiller là. Retirer les fleurs, les feuilles inutiles là. Et comme il y a déjà les boutons floraux qui sont là, vous venez tout simplement au sommet là, vous sectionnez le bourgeon. Donc, ça permet à ce qu'au moins les fleurs puissent se former et que vous récoltiez les fruits avant que la liane devienne totalement inutile. Et là, vous venez maintenant sectionner. Vous voyez, on vient là. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être je n'ai pas bien filmé en coupant. Voilà, donc c'est ça. Donc, le suivi aussi consiste à, de temps en temps, passer là, retirer les gourmands aussi. Et parlant de gourmands, il y a des feuilles aussi. Il y a des feuilles, il y a les vrilles. Toujours utiliser un sécateur pour le faire. Ouais, c'est très important. Utiliser le sécateur pour le faire. Donc, regardez à quelle taille
nos semences produisent. Les semences que nous vous vendons sont des semences précoces. Vous voyez, sont des semences très très précoces. Donc juste 1 mois et demi après la transplantation, bien sûr. Voilà, ça commence immédiatement à produire. Voilà, c'est très important de le préciser. 1 mois après la transplantation. Il faut copier le bon exemple. Contactez-nous pour tous vos projets agricoles, bien sûr. Hein. Et si vous avez besoin de semences d'arbres fruitiers, peu importe la spéculation, vous nous contactez. On vous livre. Les graines s'expédient partout en Afrique. Les plantes uniquement au Cameroun. Voilà.